Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Eh bien, ça y est, les vacances touchent à leur fin. Mais rassurez-vous, le Run d'été 2024 n'est pas encore fini. Parce qu'il faut encore retourner jusqu'à Bilbao et ça va se faire en plusieurs étapes. Alors, dans cette première étape, elle est toute petite, hein, je retourne en Ardèche pour aller dire au revoir à mon fils, ma belle-fille et mes petites filles. Je vais y passer le week-end avant de reprendre la route. Alors si vous êtes prêts à me suivre dans cette première étape, premièrement, le traditionnel pouce en l'air, un petit commentaire en fin de vidéo. Et puis si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ça y est, tout est prêt? Eh bien alors si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, pour cette première étape de retour vers la maison, nous allons nous rendre à User, en Ardèche. Et même pour le jour de mon départ, ce feu est toujours au rouge. Ça ne paraît pas comme ça, mais ça peut être taquin, un feu. C'était peut-être sa façon de me dire au revoir. À gauche, c'est Uzès, et à droite, c'est le chemin de retour de ce Run d'été 2024. Là à droite, il y a les gendarmes, alors je roule cool, je suis prudent, je profite de la route, mais je ne me fais pas remarquer. Oh, généralement, ils sont sympas, mais la moindre des choses, c'est de rouler prudemment lorsque l'on passe devant chez eux. Ça fait un petit pincement au cœur de savoir que je prends le chemin du retour, mais il y a encore plusieurs jours de run avant de rentrer à la maison. À présent, nous arrivons sur la route Bagnols-Alès. C'est un petit bout de national, mais rassurez-vous, nous allons très vite reprendre une petite route pittoresque. Eh bien, ça y est, nous quittons la nationale pour reprendre ces petites routes que nous aimons tant. Elle est sympa cette petite route, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Là, nous arrivons en vue de Luçan. Or, Luçan a cette particularité, c'est qu'il est construit sur un pic, là, il est entouré de falaises. Si bien que maintenant, on ne peut plus construire dans le village. Il est interdit de construire, de toute manière, il n'y a pas la place de construire quoi que ce soit de plus. Il paraît même que seuls les habitants du village ont le droit de monter avec leur véhicule. Les visiteurs doivent se garer sur un parking en bas et monter à pied. Alors là, à ce rond-point, nous allons par là. À vrai dire, maintenant, je suis les indications du GPS.
Alors oui, celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos se rendent compte qu'on est déjà passé par là. Mais il y a tellement à découvrir sur ces petites routes que ce n'est pas grave des fois de repasser au même endroit. Tiens, après cette longue ligne droite, nous commençons à attaquer quelques virages, mais la route est tellement large que ça ne nous ralentit même pas. Mais en revanche, les virages nous coupent un peu de la monotonie de la ligne droite. Ah ok, dans certains virages, il vaut mieux ralentir. Mais ça va, hein, ça ne nous fait pas chuter la moyenne pour autant. Salut mec! Alors, si parmi vous, il y en a qui s'amusent à regarder mon compteur de vitesse, pensez qu'il est en miles. Il faut multiplier par 1,609. Alors oui, je convertis à longueur de temps parce que même en Irlande, nous sommes passés au kilomètre-heure il y a une vingtaine d'années. Bon ça va, on n'a quand même pas besoin d'une calculette pour convertir. Perso, je vais au plus simple. Je multiplie par 3 et divise par 2, ça me donne approximativement la vitesse en kilomètre-heure, et inversement. Et puis avec le temps on s'habitue, on n'a même plus besoin de convertir, on sait directement à quelle vitesse on roule. Ou alors on peut faire changer son compteur, mais personnellement sur une Harley je le préfère en miles. Oh fichtre foutre diantre, j'avais oublié comme il tournait celui-là. Et avec la moto chargée, eh bien ça change la donne. Encore là, ça va, mais autrefois la route était moitié moins large, certains virages pouvaient nous surprendre. Imaginez un peu ce que ça donnerait si le bord de la route était au niveau de la ligne médiane. Et c'est que, autrefois, beaucoup de ces petites routes n'étaient pas plus larges que ça, hein. Alors, il nous fallait rouler moins vite. En tout cas, moi, je roulais moins vite. Mais d'autres, non. Paix à leur âme. En fait, perso, je n'ai jamais vraiment été un fou de vitesse. Et c'est peut-être pour ça que j'ai encore tous mes points sur mon permis. Ou alors, j'ai eu du bol. Bon, en revanche, entre nous, je ne suis pas contre une petite pointe de temps en temps, mais lorsque la route et la limitation de vitesse s'y prêtent. Tiens, là aussi, j'imagine que les abonnés doivent reconnaître ce pont. Nous sommes également passés par là dans une précédente vidéo.
Elle n'est pas très longue, l'étape d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une très grande distance entre Uzès et Uzer. Mais je la trouve sympa, cette route. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De temps en temps, on y traverse de sympathiques petits villages. Salut mec! Et puis après avoir traversé ce charmant village, nous reprenons la route tranquillement en direction de l'Ardèche. Aide! Et de deux. Elles sont sympas ces petites routes, seulement lorsque l'on veut dépasser, ce n'est pas toujours possible. Bon, je compte sur vous pour ne pas répéter que j'ai fait un petit excès de vitesse en dépassant, hein. Bon, alors là, quoi que me dise le GPS, je sais que c'est par là que je dois prendre. Salut mec! Alors je ne sais pas si nous sommes arrivés en Ardèche, mais on voit déjà que ce ne sont plus les routes habituelles du Gard. Salut les gars! On voit déjà que sur le bord de la route, les pins ont remplacé les chênes verts. Lorsque dans un run, on roule d'une région à une autre, c'est assez amusant de voir tout au long du chemin la végétation qui change ainsi que l'architecture des maisons. Tiens, nous arrivons à un petit village. Après tout, on a le temps. Si je trouve de quoi aller boire un café, je pense que nous allons faire une petite pause. Ah ben tiens, là, justement sur la gauche, il y a un petit bar. Et puis sur la droite, il y a un parking. C'est impeccable. Merci, monsieur. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Prenons un petit moment de détente avant de reprendre la route. Et ça ne fait pas de mal à Sophie de refroidir un peu son moteur.
Et après un bon café, nous voici fin prêts à reprendre la route. La voie est libre, c'est bon, on peut y aller. Ça va, il n'est pas trop tard, on a déjà parcouru les 3/4 du chemin, autant rouler cool. D'autant plus que lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui et que l'on traverse de jolis paysages, j'aime bien prendre mon temps. Salut mec! Il faut bien reconnaître que, en cette fin d'été, nous sommes bien gâtés par la météo. Alors là, plus de doute, lorsque l'on voit la route qui fend ainsi la montagne, nous savons que nous sommes déjà arrivés en Ardèche. Alors ça, ce n'est pas de bol. Il n'y a peut-être qu'un seul feu sur 1 km² et il faut qu'il soit au rouge. Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas attendre au feu rouge. Mais après tout, nous sommes à vacances. Ce n'est pas 3 minutes de perdu sur un run qui va changer beaucoup de choses. Et puis entre nous, en attendant au feu rouge, ça me laisse tout à fait le temps de regarder le paysage qui nous entoure. Lorsque l'on arrive ici, nous ne sommes plus très loin de l'arrivée, mais ne quittez pas trop vite la vidéo, parce que je vous garantis que la route qui va suivre est vraiment fantastique. Et encore un feu au rouge. Mais qu'est-ce qu'ils ont les feux? Ils m'en veulent ou quoi? Alors à partir d'ici, ne quittez plus l'écran des yeux, parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Elle vaut le coup d'œil cette route, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Alors certains vont dire que dans d'autres vidéos, nous sommes déjà passés par là. Oui, bien sûr, mais cette route est tellement belle que ça vaut le coup, non ? Je pense que je ne suis pas le seul à aimer cette route, parce qu'on y voit énormément de motards passer par ici. J'imagine aussi que parmi celles et ceux qui regardent cette vidéo, si vous ne connaissez pas déjà cette route, beaucoup aimeraient venir la découvrir. Mais comme je le dis souvent, ce genre de routes sont vraiment fantastiques l'été lorsqu'il fait beau. Mais l'hiver, lorsque la météo est exécrable, elles ne doivent pas être aussi agréables que ça. Seulement aujourd'hui il fait beau, alors toutes les conditions sont réunies pour qu'on profite pleinement de cette route. Je n'ose imaginer le travail qu'il a fallu rien que pour passer ce rocher. Regardez tous ces vélos, il n'y a pas que les motards qui apprécient cette route, hein. Et si parmi vous, dans votre région, vous connaissez ce genre de petite route pittoresque, rien ne vous empêche de monter une caméra sur la moto et de partager vos vidéos. Filmer nos balades à moto, ça nous laisse des souvenirs et ça permet aux autres de découvrir de jolies petites routes. Vous aurez remarqué que je n'ai pas trop fait de coupure sur cette partie de la vidéo pour permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'ici de profiter pleinement de cette route.
Salut mec! Bien sûr, des coupures, je dois en faire, sinon ça ferait des vidéos de plusieurs heures. Mais il y a quand même des passages que j'ai envie de garder intégrales. Et puis en plus, ça fait plaisir à certains de mes abonnés qui me disent toujours que mes vidéos sont trop courtes. Ah ben tiens, je parle, après on dira que je suis bavard. Mais nous voici déjà arrivés. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, cette première étape était assez sympathique. Elle est déjà finie, je suis arrivé en Ardèche, je vais y passer le week-end et après je reprendrai la route en direction de Bilbao. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le avec un super pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis, pour les retardataires, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ça n'engage à rien, hein. C'est tout à fait gratuit. Et vous pouvez toujours partager la vidéo pour faire connaître la chaîne à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Mais en attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous prenez la route, roulez cool. Soyez prudents, profitez de la route, mais n'en soyez pas victimes. Au revoir à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.